Je suis à Paris pour voir un spectacle qui s'appelle Les Folles de Paris. Bon, je dois présenter quand même la personne qui est à côté de moi, qui fait la première partie de ce spectacle, qui est une fois par mois pendant 6 mois, je crois, c'est ça? Pendant 6 mois, du mois de novembre jusqu'au mois d'avril. Et en fait, ce sont les Folles de Paris, qui c'est une troupe, et qu'ils ont créé un spectacle qui s'appelle Folle Illusion. Voilà, c'est Folle Illusion par les Folles de Paris. Et moi, je fais la première partie de Folle Illusion des Folles de Paris. C'est une histoire de folle. C'est une histoire de fou, en fait. Une histoire de fou, et tu t'appelles Carolina. Moi, c'est Carolina, oui. Voilà, te llama Carolina. Carolina. Comme ça, on sait que je parle un tout petit peu l'espagnol entre Olé! Voilà. Alors, raconte-moi comment tu es venu sur, sur ce projet. Alors, figure-toi que moi, je fais beaucoup de spectacles en France, à l'étranger, et j'ai passé le casting pour Folle Illusion, mais j'ai pas été retenu parce que j'ai un côté un peu rural espagnol qui ne colle pas avec le glamour français. Alors, mais comme ils ont trouvé que ce que je faisais était plutôt intéressant et drôle, ils m'ont dit, Carolina, viens donc faire la première partie. Alors, je me suis dit, mais avec grand plaisir. Je suis venu avec grand plaisir. C'est Richard Bertrand, qui est le producteur du spectacle, qui me produit dans d'autres choses. Il m'a dit, mais vas-y Carolina, allez, tu vas faire la première partie. Je suis très heureuse parce que Les Folles de Paris, c'est une troupe qui existe depuis plusieurs années, depuis 2013, je crois, avec Texia Slater, c'est elle qui mène toutes ces folles à la baguette. Et donc voilà, et là, ça fait plusieurs années qu'elles se produisent un peu partout. Et là, c'est l'occasion de les voir sur une grande scène parisienne, un des plus beaux cabarets parisiens comme est la Nouvelle Ève. Et donc, moi, je suis très heureuse de faire leur première partie. Et alors, en quoi diffères-tu des autres folles, enfin des folles de la deuxième partie? Écoute, je pense que d'abord, elles ont un rapport à l'image, au glamour et au maquillage que je n'ai pas parce que, comme je te dis, je suis un peu plus rural espagnol et moi je viens plutôt du monde du théâtre et donc ces sublimes créatures, comme vous allez pouvoir le voir ce soir, ce sont deux univers presque différents, mais on se retrouve dans l'originalité, dans la créativité de chacune et dans la singularité de chacune. Mais voilà, on est un peu différentes, mais on est toutes un peu folles, complètement folles d'ailleurs. Tu viens, si je ne m'abuse, de Madrid. Oui. Alors le chemin de Madrid à Paris est passé par beaucoup d'embûches? Ah oui, non pas des embûches. Je suis passé de Madrid. Après Madrid, je suis parti aux États-Unis. J'ai beaucoup vécu aux États-Unis. Et après les États-Unis, je suis rentré en Europe. J'ai vécu à Milan puis à Rome. Et enfin, je suis revenu à Paris parce que quand j'étais plus jeune, j'ai joué à Paris. J'étais un peu à Paris. Et donc voilà, mais je vais très régulièrement, moi je passe 3 jours en Espagne, 3 jours ici, je vais et viens au gré des gens avec qui je travaille et voilà. Et comment est né ton personnage? Moi je suis né... Dans le Faubourg Saint-Denis, non, c'est pas non, c'est une très jolie chanson, mais non. Moi, je suis né avec cette particularité de frange rouge. Quand je suis venu au monde, j'avais déjà cette frange rouge. Et mes parents ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Elle est tellement différente, tellement singulière. Et donc, du coup, voilà, j'ai continué à grandir avec cette frange et surtout avec l'envie d'être sur scène et de chanter. Et voilà, de chanter et de jouer la comédie. Donc ça, c'est mon plus beau... C'est pour ça que j'ai envie de faire ce métier. Et surtout pour rencontrer des gens, le public, et puis rencontrer des gens curieux comme toi, et pas bavards comme les autres. Oh, ils ont bu de la drogue ou de quelque chose, bon. Non, ça j'en doute, parce que quand même... Non, ici on ne boit pas de drogue et on ne se shoote pas à l'alcool, voilà. Ton personnage existe-t-il? Non mais mon personnage c'est moi. Oui, non mais le personnage... Alors, est-ce qu'on peut rencontrer Carolina dans des rôles où il s'appellerait Jean-Marc? Ben écoute, moi en tant que comédienne, j'ai joué un spectacle il y a 3 ans au Festival d'Avignon qui s'appelle Qui suis-je? J'ai joué au théâtre
des personnages féminins, masculins, comme une comédienne qui joue plusieurs personnages au théâtre. Et tu avais rencontré un jour Jeanne Mas, qui avait aussi une petite particularité avec une mèche rouge? Ah oui, Jeanne Mas en rouge et noir, c'est ça? Voilà. En rouge et noir, Et elle oui. avait une mèche rouge. Elle avait une mèche rouge. Mais elle était brune. Elle était brune et on n'entend plus trop, hein. Dommage parce que moi j'aimais beaucoup Jeanne Mas, hein. Elle a fait une grande période de chansons et elle était bien, elle était originale, elle assumait sa singularité, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un comme toi qui fait du spectacle, qui vit du spectacle après cette période épouvantable qu'on a connue? Alors c'est quoi tes souhaits, tes désirs actuellement? Que ça continue, que ça reprenne, que ça continue, que le spectacle continue. On dit en anglais the show must go on, et je pense qu'il est très important que l'on sorte de cette pandémie. Tout le monde, je pense que tout le monde y met du sien. C'est pas évident, on traverse une période difficile, mais surtout on se rend compte pendant cette période difficile que les artistes ont besoin du public, mais surtout que le public a besoin d'artistes et d'artistes vivants, d'artistes qui vous font vibrer sur scène, d'artistes qui parfois bafouillent sur scène, d'artistes qui, voilà, qui vont vous faire rire ou vous faire pleurer sur scène. Certes, maintenant il y a tous les films, Netflix, etc. Mais je dis aux gens, sortez de chez vous, parce que ce que vous avez sur Netflix, vous ne pouvez pas le voir ici, par exemple, à la Nouvelle Ève. Dernière question. Quel est le plus beau spectacle que tu aies vu actuellement ou dans le passé? Quel est le spectacle qui t'a marqué, qui te donne des envies de te reproduire sur scène? Oh, un spectacle avec... c'est pas forcément un spectacle, mais c'est peut-être des artistes qui me donnent envie de continuer. Tu veux dire un spectacle qui me plairait plus qu'un autre, qui m'a plus plu qu'un autre? Oui, le spectacle qui pour toi est le spectacle. Oh là là, j'en ai beaucoup des spectacles comme ça que j'ai aimé. Je dirais des artistes que je trouve, des comédiens, comédiennes que je trouve fabuleux et fabuleuses. C'est des Karine Viard, c'est des Isabelle Huppert, c'est Karine Viard. Je trouve qu'elle est particulièrement très très bonne sur scène, et en tant que comédienne, elle est d'une finesse extraordinaire. Et voilà, quand je la vois jouer, quand je la vois me faire croire à des personnages, voilà, si je réponds un peu à côté, c'est pas forcément des spectacles, c'est des films, mais au théâtre, elle est aussi exceptionnelle. Bon alors, la dernière pièce de théâtre que tu as aimée alors? Oh, je suis pas allé beaucoup au théâtre malheureusement, mais moi je te recommande une pièce que j'ai vue il n'y a pas très longtemps et qui démarre sur Paris à l'Archipel. Ça s'appelle Mon petit grand frère, par Miguel-Ange Sarmiento. C'est un texte qu'il a écrit et qu'il joue. Et j'ai été très très troublé par ce que j'ai vécu en le voyant sur scène, avec cette intimité qu'il partage avec nous. Il m'a fait vibrer et j'ai senti dans la salle que ça faisait vibrer tout le monde. Et donc je me dis, il se passe quelque chose. Donc c'est un spectacle que je te recommande à l'Archipel. Mon petit grand frère. J'irai très vite. Tu vas le voir? Très bientôt. D'accord. Et si tu veux une interview avec lui, tu me dis, je peux t'arranger ça. Alors tu seras le grand petit frère. Voilà, si tu veux. Merci beaucoup. Merci Guy, et merci de ta curiosité. À bientôt. Olé! Vamos.